Et salut les amis, bienvenue à l'Autonome. Allez, aujourd'hui on continue les travaux. J'ai mon poteau Alan qui est venu m'aider là. À chaque fois qu'il vient en vacances, je l'exploite. Donc lui il est en train de casser la dalle. Enfin, casser... Avec une cadence infernale. Il est en train de péter tout le béton là. Et moi... Attends, arrête 2 secondes. Arrête 2 secondes Alan. Donc lui il va péter tout ce qui est béton comme ça pour le retirer. Et moi, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer à bâtir mon mur pour dégager ces pierres. Donc l'idée, comme je vous avais dit, c'est de décaisser ici pour pouvoir couler la dalle. Et bah c'est parti. Salut, moi c'est Milovan. Et moi c'est Sacha. Bienvenue à l'Autonome. Cette grande grange que nos parents ont achetée pour la transformer en la maison la plus autonome possible. C'est parti pour l'aventure! Nous sommes à 1 semaine de notre mariage. Mes amis venant à la maison, j'en ai profité pour les exploiter un petit peu. De la manœuvre gratuite, ça se refuse jamais. Regarde, je sais pas, je dis ça comme ça, mais genre... Oh, oh. Non. Regarde. Je sais pas. Bon, je mets le matériel à dispo. Bon, pas de temps à perdre. Il faut que je me mette au boulot. Ouais, et t'emmerdes pas si c'est trop galère, Alan, on va chercher un marteau-piqueur. Hein. Je pense que ça serait pas mal. Ouais. Et ben. Voilà, tu mets tous les petits cailloux dedans. On va aller chercher un marteau-piqueur. De toute façon, je voulais voir si ça allait, mais il est pratiquement persuadé qu'on devait en acheter un. Ah, putain. Je transpire comme une bête. Bon, Alan en avait marre de galérer. On est passé au un peu plus lourd. Eh bah, feu mon poteau. C'est pas mal ça. Ça c'est... Là, je vais changer comme la porte. Bon, pareil, c'est déjà avec ça là. C'est grosse. T'as pas l'habitude de mettre une grosse. Tu vois? Oui. Putain. C'est regarde. Juste de travers la machine là. Et là, je... Quelle brouette de qualité! Je t'ai pas dit que j'ai déjà défoncé une brouette comme ça? Oh, c'est possible. Attention à toi, pousse-toi parce que... Hey! Ça rebondit. Bon.
Et l'autre, je l'ai plié en deux, quoi. Oh, merde, putain. C'est bon. Bon allez, je vous montre le travail de la journée. Allez, je n'ai pas filmé tout parce que déjà une c'est compliqué, on est à deux dedans, enfin c'est pas simple. On a bientôt fini de monter le mur. Bon c'est bien parce que au moins ça sera fait, ça sera tranquille. Et là j'ai mon poteau Alan qui a bien cassé le marteau piqueur, là il est rincé. Tu confirmes Alan que t'es rincé? Ah. Ah ouais, bah ça c'est une bonne idée, je vais y aller aussi. Et demain, on va s'attaquer à cette partie-là, là. Toute cette partie qui a été une espèce de dalle béton. Donc, je sais pas, on va voir. Demain, on va s'attaquer à ça. Bon, bah voilà. On a déjà bien cassé. Comme vous pouvez le voir. Enfin, on a bien cassé, c'est surtout mon poteau qui l'a fait. Moi, je le regardais faire. Il y a des courbatures partout maintenant. Halte cadence infernale. Appelez mon syndicat. Là, ici, vous voyez, on a une belle poutre. Alors, belle poutre, ouais, elle est grande et tout ça. Bon, clairement, elle sert pas à retenir le plancher. Absolument pas du tout. Elle avait été posée là, enfin, c'était sur l'ancien plancher. Moi, je voulais la garder, la préserver. Bon, alors déjà, il y a deux choses. Déjà, une, elle est pourrie. Ça c'est clair. Deux, c'est du peuplier. Donc, ouais, voilà, c'est pas du bois un très beau bois, on va dire. Et en plus, ben, regardez, quand je vais monter sur la marche, bam, je me cogne la tête. Ça, c'est pas cool. Et pourtant, je suis quelqu'un de grande taille. 1m75 quand même. Non, on va se cogner la tête. Donc, elle va nous faire chier pour rentrer dans la salle de bain. Et bah, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la couper. Donc, on va utiliser comme j'ai toujours fait. On va mettre des étais. Et on va la couper en petits bouts. Et elle sera recyclée, vous inquiétez pas. Elle partira au feu. Bon, allez, ça y est, on a tout étayé. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le couper en petits bouts pour que ça soit plus facile à sortir. Et bah, c'est parti, chercher la tronçonneuse. Bon, on voulait la couper par petits bouts, mais en fait, ça va être plus compliqué pour la retenir. Donc, ce qu'on va faire, on va couper au bout là, et on va la faire basculer, qu'elle tombe. Faut qu'on fasse attention. J'ai déjà failli me prendre une poutre une fois sur la tête. Je vais mettre un casque. On va vous pousser parce que là, j'ai pas envie que ça tombe sur la caméra. On va en mettre là. Elle a pas bougé. Bah ouais, mais bon, c'est justement, bon, système qu'on a fait, visiblement, ça va pas bouger. Donc j'ai coupé les deux extrémités. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire contre un endroit. On va la basculer par là, je pense, non? Tu veux la basculer comment, toi, sur le rocher? Bon, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire là? Là, on va pousser ça. T'as vu, J'ai la lisseuse. ton pied de biche. Bon, mon pied de biche, je crains pas grand chose. Dépêche-toi. Tu sais ce que tu vas faire? Tu vas donner une petite impulsion et tu vas te barrer vite fait. C'est toi qui vas mourir. D'accord, fais gaffe. Ouais. Allez, pars-toi. Parfait. Et voilà, c'est fait. Elle est pas pourrie en fait, Omi. Ouf. Ouais, on est bien d'accord. Bon, on va la couper. Hein. Oui, bah sinon on aurait pu tenter avec des chaînes et tirer, mais le tracteur. J'en ai déjà sorti des grosses comme ça. Mais là, c'est gênant.
On va découper ici. On va sortir des billes là. Je vais faire des billes de 2 mètres. Et ça va partir au feu. J'aurais plus qu'à couper après les 2 bouts là. Les 2 bouts pour faire un peu plus proche et puis. Bon, bah allez. C'est bon. D'accord. Si tu veux. Bon, allez, ça y est, on a évacué tout ça. Là, ce qu'il va faire, c'est que mon pote Alan, il va continuer à casser. Et moi, je vais aller couper tout de suite les poutres, là, prêts à mettre au feu. Comme ça, moi, ça, je me débarrasse de ça. Nous sommes à quelques jours après le mariage. Mes amis, malheureusement, ont dû rentrer chez eux. Donc, du coup, je continue le chantier seul. C'est parti. Ziggy. Bon, là ce qu'on va faire, c'est qu'on va déblayer un petit peu tout le béton que j'ai sorti. On va déjà tout nettoyer, et après comme ça on pourra commencer à travailler. Comme ça après je ferai, donc je vais décaisser toute cette partie-là. Et il faut que je finisse de bâtir aussi ce mur-là. Ah, j'ai fait plusieurs choses en même temps. Bon allez, c'est parti. Bon, allez, on va arrêter pour aujourd'hui. Ça ira bien pour un dimanche. Je vais exploser. Je vais pas arrêter de la journée. Bon, ça se creuse plutôt bien. Bon, avec la mini-pelle, bien sûr. Vous avez pas vu, mais en fait, j'ai galéré pour la sortir. J'étais obligé de sortir avec la chaîne et le tracteur. Enfin, une galère, pas possible. En tout cas, c'est bon, j'y suis arrivé. J'ai la benne qui est pleine. Et on verra ça au prochain week-end. You and I, all night.
Ok, bon. Je vais chercher la barabine. Étant impossible de sortir cette pierre qui était vraiment trop grosse, j'ai décidé d'utiliser le tracteur avec une chaîne. Évidemment, j'avais mal accroché la pierre, j'ai dû recommencer. Bon, c'est bon, on a essayé de sortir le pavé. Je l'ai foutu sur le côté de la maison. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher la mini-pelle et je vais continuer à décaisser. Et bah, allons la chercher en espérant qu'elle passe. En ce moment, elle cale. Le carburateur est sale, il faut que je pense à le nettoyer. Allez, on y va. Talk to your soul, eyes on you. When you turn on the radio, what you're reading in the papers. See, every day you hope that there will be something new. Oh, yeah, but they try to keep you down. Talk to your brother, talk to your sister, eyes on you. You can talk to your father, talk to your... Alors, il est où ce tuyau d'évacuation que j'avais préparé? Normalement, il est par ici. Ah, nickel. J'avais mis un caillou devant, mais c'est nickel. Ça va. Du coup... Bon, allez, on va aller vider ça. On va aller vider la benne. Bon, inutile de vous dire que c'est bien chiant, hein, clairement. Il y a pas, de toute façon, il n'y a pas grand chose à dire, hein, à part creuser. Là, je creuse pour l'instant, ce que je vais essayer de creuser au plus bas. Hein, donc, j'ai compté 35 cm. Pourquoi? Pour pouvoir mettre mon hérisson. Je voudrais mettre un hérisson ventilé, mais je ne sais pas si je vais pouvoir le faire à cause du rocher. Mais ça, on verra ça après. Déjà, on va décaisser, on va sortir toute la merde. Là, j'avais l'évacuation qui était déjà prévue. En fait, c'est pour la future salle de bain. La salle de bain sera un petit peu rehaussée. C'était prévu comme ça. En fait, ici, il y aura plein de marches. Et parce que la maison était montée petit à petit avec les niveaux du terrain, quoi. Donc, voilà. Et bah, là, je vais aller vider la benne du tracteur. Ça va être au moins la 6e ou 7e. Et je vous reprends après. Oh, le pavé encore là, putain. When you're singing your sorrows, in their minds you be a traitor. See, every day you hope that your freedom will be due. Yeah, they try to keep you down, down, down. You can talk in the morning, talk in the evening.
là, je creuse à la pelle. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai le rocher en dessous. Et en fait, ce godet-là, il n'est pas adapté. Il faudrait les godets, vous savez, larges. Et, on appelle ça des godets de curage. Malheureusement, j'ai pas ça. Donc, je galère un peu. Donc, je suis obligé de décaper régulièrement la pelle pour retirer toutes les petites merdes que je peux pas choper avec la mini-pelle. Bon, on avance. On va décaisser tout ce rocher-là pour voir où on peut après faire... parce que ici, je vais faire un petit muret qui permettra de... Il y aura une différence de niveau entre le... Il y aura une différence de niveau entre dans la salle de bain et la chambre. Bon, de toute façon, vous avez bien vu que c'est compliqué hein, par rapport à la pierre. Mais c'est aussi par rapport à l'évacuation que j'avais prévue, qui est un peu plus haute. Je pouvais pas descendre plus parce qu'après, j'étais vraiment dans le rocher. Donc, j'essaie de m'adapter par rapport au bâti. Alors, donc là, du coup, je vais faire un petit muret ici, comme j'avais fait un peu comme pour l'autre. Et du coup, une petite dalle qui sera un peu rehaussée avec un petit escalier. On va voir comment je vais faire. Ça encore, j'ai l'idée en tête, mais je vous avoue, je sais pas vraiment comment je vais faire. Et après, on aura une dalle un peu plus basse, comme ça, où ça sera la dalle en fait de notre future chambre. Ici, il va falloir rebâtir un peu le mur aussi, là, pour faire un truc un peu plus propre. Bon, il reste encore beaucoup de boulot, hein, comme vous l'imaginez bien. Mais ça va le faire. Ça va le faire. Content parce que ça va se finir, ce truc-là. Après, je vais ramener les graviers, et puis on va couler les dalles Chopozolan comme d'habitude. Open to the notion that you can be yourself. Make your own judgments, make your own life, make your own mistakes and love one another. Be yourself no matter what and keep what is yours. Don't you ever be blinded with illusion. No, they cannot keep you down, down, down. You will talk in the morning, talk in the evening, eyes on you. You will talk to your brother, talk to your sister, eyes on you. You will talk to your father, talk to your mother, eyes on you. Now you will talk to your mind, talk to your soul, eyes on you. Talk in the morning, talk in the evening. Talk to your brother, talk to your sister. Talk to your father, talk to your mother. Talk to your mind, talk to your soul. Et ben voilà. C'est bon, ça y est, c'est fini. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le niveau laser. Et je vais commencer à faire mes différents repères pour voir jusqu'à où je dois amener mon hérisson, jusqu'à où j'amènerai ma dalle et où est-ce que je vais amener ma chape aussi. Bon, je sais pas si vous voyez grand chose. Bon, en fait, j'ai mis le niveau laser. Hop, après j'ai planté des piquets. Comme ça, j'ai fait une trace dessus. Et comme ça, je sais à quel niveau il faut que je mette du caillou. J'allume pour que vous voyez. Hop. Donc j'ai mis des bâtons là, comme ça, là, un petit peu partout. Comme ça, quand on va commencer à remettre les cailloux, et au moins on saura à quel niveau il faut s'arrêter. Et je vous montre un peu, regardez-moi la taille du rocher. Donc le rocher, il fait en fait, il fait ça, il fait ça. Regardez, hop, il fait ça. Et je suis sûr même et certain qu'en creusant ici, on arrive sur le rocher encore. Donc en fait c'est un gros rocher. Bon, je savais qu'il y avait un rocher parce qu'il est visible quoi. Mais je pensais pas que ouais, c'est vraiment la maison. La maison elle est vraiment posée dessus quoi. C'est un truc de fou. Donc voilà, c'est cool. Là je suis content. Ça y est. Donc j'ai tout nettoyé. C'était un sacré boulot. Passé beaucoup de temps. Là j'ai commencé ici, j'ai cassé un peu. Je vous montre un petit peu. Hop, attendez, je tourne la lumière. Vous voyez un peu. En fait, ici, sous le mur, là, c'était par ici que j'avais réussi à rentrer pour amener l'électricité. J'avais passé une gaine. Ça, c'est pour autre chose. On verra ça beaucoup plus tard. Mais il faut que je passe mon drain. Donc, ce que j'ai fait, c'est que là, j'ai dû casser le rocher. Ça, je ne vous l'ai pas montré.
Donc ouais, par ce trou-là, en fait, je vais faire passer un drain. C'est le drain extérieur qui viendra faire un... C'est pour faire mon hérisson ventilé. Donc après, je vais essayer de le longer comme ça. Je vais le longer vers les murs. On va essayer de faire le tour. Alors là, avec la pierre, c'est pas garanti, mais au pire, je viendrai comme ça, hein, c'est pas grave. De toute façon, j'ai pas trop le choix. Si je pouvais arriver un peu ici, ça serait pas mal, mais normalement, ça posera pas de soucis. En plus, là, comme la dalle va être rehaussée, ça posera aucun problème. Et là, il faut que je décaisse encore un peu, de façon à pouvoir passer avec, avec ce drain, en fait, pour pouvoir après, petit à petit, monter au-dessus. Parce que le but, c'est ça, c'est de monter au-dessus avec ce drain pour ventiler et que ça fasse un effet de dépression, quoi.